Bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet parfois délicat, mais essentiel, les personnes que nous ne devrions pas aider. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout dans un monde où nous valorisons l'empathie et la solidarité. Cependant, il y a des moments où aider certaines personnes peut non seulement être inutile, mais aussi nuire à notre bien-être, à notre croissance personnelle et à la leur. Il est crucial de reconnaître les situations où notre aide est mal placée. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 types de personnes qu'il est préférable de ne pas aider. Vous allez peut-être reconnaître certaines de ces personnes dans votre entourage, ou même vous-même. Le but ici n'est pas de juger, mais de vous donner des clés pour mieux comprendre pourquoi, parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de ne pas intervenir. Alors, sans plus attendre, plongeons dans cette liste. 1. Les éternelles victimes. Les éternelles victimes sont celles qui semblent toujours avoir un problème, toujours un drame, et qui ne manquent jamais une occasion de partager leur malheur avec vous. Peu importe combien vous essayez de les aider, elles semblent être engluées dans un cercle vicieux de plaintes et d'apitoiements sur leur sort. Ces personnes ne cherchent pas des solutions, elles cherchent de l'attention. Le danger d'aider ces individus est qu'ils aspirent votre énergie sans jamais vraiment progresser. Ils ne veulent pas sortir de leur situation difficile, car le rôle de victime leur permet d'obtenir ce qu'ils recherchent, de la compassion, de l'attention, et souvent, un prétexte pour ne pas assumer la responsabilité de leur propre vie. Comment les reconnaître? Elles trouvent toujours une raison pour expliquer pourquoi rien ne fonctionne dans leur vie, et souvent, ce n'est jamais de leur faute. Vous avez probablement déjà essayé de les aider plusieurs fois, en vain. 2. Les personnes manipulatrices. Les manipulateurs sont ceux qui utilisent leurs relations pour tirer des bénéfices personnels, sans jamais donner en retour. Ils savent parfaitement comment jouer sur vos émotions pour obtenir ce qu'ils veulent, que ce soit des ressources, du temps ou de l'attention. Leur objectif n'est pas de progresser, mais d'exploiter votre générosité. Il est important de comprendre que ces personnes ne veulent pas réellement de votre aide, elles veulent vous utiliser. Plus vous cédez à leurs demandes, plus elles trouveront des moyens de vous exploiter. Comment les reconnaître? Vous vous sentez souvent coupable ou obligé de les aider. Ils utilisent la culpabilité, la flatterie ou même la peur pour obtenir ce qu'ils veulent. 3. Les personnes qui refusent de changer. Certaines personnes viennent vers vous en demandant de l'aide, mais refusent catégoriquement de faire le moindre effort pour changer. Elles sont bloquées dans leurs habitudes destructrices, et même si elles reconnaissent que leur situation est problématique, elles ne prennent aucune initiative pour y remédier. Aider ces personnes revient à donner de l'eau à un puits sans fond. Le problème avec ces individus est qu'ils gaspillent votre temps et vos efforts sans jamais réellement vouloir avancer. Leur inertie finit par vous frustrer, et peut même vous amener à douter de vos propres capacités à aider. Comment les reconnaître? Malgré vos conseils et votre soutien, ils ne font rien pour améliorer leur situation. Ils reviennent toujours avec les mêmes problèmes, sans jamais essayer de les résoudre. 4. Les personnes qui vous drainent émotionnellement. Certaines personnes semblent être des puits sans fond d'émotions négatives. Elles vous sollicitent constamment pour des drames personnels, des disputes ou des crises, et chaque interaction avec elles vous laisse épuisé et vidé. Ces personnes ne cherchent pas réellement de l'aide, mais plutôt une audience pour leurs crises incessantes. Plus vous les aidez, plus elles s'appuient sur vous, et cela peut nuire à votre propre santé mentale et émotionnelle. Comment les reconnaître? Après chaque interaction avec elles, vous vous sentez épuisé, démoralisé, voire déprimé. Elles vous sollicitent souvent dans des moments de crise, et il semble toujours y avoir un nouveau problème. 5. Les personnes qui profitent de vous. Ces individus voient la générosité des autres comme une opportunité à exploiter. Que ce soit pour obtenir de l'argent, des services ou des ressources, ils profitent de votre gentillesse sans jamais penser à rendre l'appareil. Ils ne sont pas intéressés par une relation mutuellement bénéfique, mais seulement par ce qu'ils peuvent obtenir de vous. Aider ces personnes ne fait que les encourager à continuer leurs comportements opportunistes, et à la longue, cela peut vous laisser amer et exploité. Comment les reconnaître? Ils ne semblent jamais être là pour vous quand vous avez besoin d'aide, mais sont toujours prêts à demander des services ou des faveurs. 6. Les personnes qui sabotent constamment leurs efforts. Certaines personnes sont leur propre pire ennemi. Elles vous demandent de l'aide pour surmonter un obstacle ou atteindre un objectif, mais dès que vous commencez à les aider, elles sabotent inconsciemment ou consciemment leurs propres efforts. Qu'il s'agisse de procrastination,
d'autosabotage ou de mauvaise gestion, ces personnes ne veulent pas réellement réussir, elles préfèrent rester dans leur zone de confort d'échec. Aider ces individus est frustrant et souvent contre-productif, car tant qu'ils ne changent pas leur mentalité, vos efforts seront vains. Comment les reconnaître? Ils demandent constamment de l'aide, mais ne suivent jamais vos conseils ou sabotent immédiatement leur propre progrès. 7. Les personnes jalouses. Les personnes jalouses ne supportent pas le succès des autres, et leur jalousie peut les amener à agir de manière destructrice. Même si vous leur apportez votre aide, elles ne l'apprécieront jamais pleinement, car votre succès ou votre générosité leur rappelle ce qu'elles n'ont pas. En aidant ces personnes, vous alimentez souvent leurs ressentiments. Comment les reconnaître? Elles semblent toujours minimiser vos accomplissements, et vous avez l'impression que votre aide est mal reçue ou dévalorisée. 8. Les personnes qui vous manipulent émotionnellement. Ces personnes utilisent vos émotions contre vous. Elles savent exactement comment jouer sur votre sensibilité, votre empathie et vos bons sentiments pour obtenir ce qu'elles veulent, souvent en vous faisant sentir coupable si vous ne les aidez pas. Leur stratégie consiste à utiliser votre propre conscience contre vous, ce qui les rend particulièrement difficiles à gérer. Elles ne cherchent pas réellement d'aide, mais à obtenir des avantages personnels en manipulant vos sentiments. Comment les reconnaître? Vous vous sentez souvent manipulé ou pris au piège émotionnellement après avoir interagi avec elles. Elles vous font sentir coupable si vous n'êtes pas disponible pour les aider. 9. Les personnes négatives chroniques. Certaines personnes sont éternellement pessimistes et trouvent toujours une raison pour voir le côté négatif des choses. Peu importe combien vous essayez de les aider ou de leur apporter des solutions, elles trouvent toujours une raison de se plaindre ou de ne pas avancer. Aider ces personnes est inutile car leur mentalité de négativité chronique est un frein à toute amélioration. Elles préfèrent se complaire dans leur pessimisme plutôt que de chercher activement à changer. Comment les reconnaître? Elles trouvent toujours une raison pour voir le côté négatif, même dans les situations positives. Vous avez l'impression que rien ne peut les satisfaire. Aider les autres est un acte noble, mais il est crucial de reconnaître les moments où notre aide est mal placée ou contre-productive. En essayant de sauver des personnes qui ne veulent pas réellement être sauvées ou qui exploitent votre gentillesse, vous finissez par vous épuiser et, parfois, par encourager des comportements destructeurs. Apprenez à poser des limites claires. L'aide que vous offrez doit être un échange qui profite à la fois à la personne aidée et à vous-même, en termes de respect et de gratitude. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de prendre du recul et de réévaluer la situation. Souvenez-vous, parfois la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de ne pas l'aider, afin qu'il puisse apprendre à se prendre en main et à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo pour des sujets encore plus pertinents à venir très prochainement.